Les quatre coins de la planète ont été touchés par des attentats terroristes au cours des derniers jours et la Tunisie n'est pas passée outre cette affaire. Un théâtre de carnage. Pour nous en parler, Nabila Ben Youssef, d'origine tunisienne mais québécoise d'adoption. Bonsoir, Nabila. Bonsoir. On vous connaît comme humoriste, Nabila. Vous êtes d'origine tunisienne. Mais là, le temps n'est vraiment pas à la rigolade et à l'humour. Non, c'est pas drôle. C'est terrible ce qui s'est passé. Pourquoi en Tunisie, particulièrement en mars, et là, il y a quelques jours? Parce que la Tunisie, elle veut installer, les Tunisiens veulent installer la démocratie depuis quelque temps. Parce que on a fait tomber les islamistes là-bas dans les dernières élections. Et ça n'arrange pas. C'est pas dans l'intérêt des islamistes, des salafistes, des wahhabistes. Voilà. Donc, ça, c'est tous des noms pour lesquels nous, on n'est pas très habitués. On est écœurés avec tous ces noms-là, vraiment. Oui, voilà, on n'est pas très habitués. Plein de noms, on est mélangés tous, oui. Un Québec qui fut longtemps monolithique autour de la religion catholique. Alors, l'aile extrémiste droite qui fait le dérapage en se prétendant les purs de votre religion musulmane. Ben, en se prétendant des musulmans, et moi, je ne veux pas utiliser le mot musulman, le mot même les islamistes, je n'ai pas envie d'utiliser parce que pour moi, ce sont des terroristes, des sauvages, des inhumains, des débiles mentaux, des malades, tout ce que vous voulez, sauf des musulmans et des islamistes. D'accord. Voilà, donc, ils sont carrément contre la réalité de votre propre foi, de votre propre croyance. Mais c'est pas ma foi. Moi, je suis de culture musulmane, mais je ne suis pas pratiquante et je ne suis pas non plus croyante. Mais ça me choque qu'on dit que c'est des musulmans, même si je ne suis pas croyante. Parce que mes parents sont musulmans sincères, toute ma famille sont des musulmans, ils sont des croyants sincères. Mais mes parents ne m'ont jamais obligée de faire la prière, ne m'ont jamais obligée de faire le ramadan, ne m'ont jamais obligée de faire quoi que ce soit. Et ils prient, quand ils veulent prier, ils s'enferment dans leur chambre et ils prient. Pas devant tout le monde. Dites-moi, c'est une question de privé, quelque question d'intime. C'est de la méditation, la croyance. C'est pas de l'assassinat. C'est pas une arme de guerre et c'est pas une arme de terreur. Guerre, oui, effectivement. Bon, alors le terrorisme, dans son essence même, c'est justement de semer la peur et la terreur. Mais effectivement, ils veulent nous faire peur. Alors qu'est-ce qu'on répond à ça? Comment on agit? Mais il faut leur montrer qu'on n'a pas peur, même si on a peur. Moi, est-ce que vous croyez que j'ai la trouille? Je fais des cauchemars à plusieurs soirs, à tous les soirs, depuis des années et des années. J'ai eu peur. J'ai eu la chienne quand j'ai vu l'attentat à Charlie Hebdo, quand j'ai vu les attentats ici à Ottawa. Mais je continue à dénoncer, je continue à écrire sur les réseaux sociaux parce que il faut justement pas leur montrer qu'on a peur parce que c'est ce qu'ils veulent. Parce que plus on leur montre qu'on a peur, plus ils font des attentats. Ça les excite. On a une humoriste qui a pris une décision. Oui, je suis désolée, c'est pas drôle. Non, c'est une réalité qui moi, elle m'attriste énormément. Lise Dion a retiré le numéro de la femme en burqa qu'elle fait dans son spectacle. Il faut continuer à dénoncer. Moi, à mon avis... Mais la peur, comment on fait la part des choses entre la peur personnelle, et ça, c'est la limite de chacun, et justement à quel point on leur donne la terreur. On se soumet à cette terreur. On ne peut pas prétendre que ça ne nous atteint pas, ces attentats-là. Il y a des gens qui meurent, il y a des histoires terribles qui arrivent. Alors, comment on fait pour gérer ça? Aucun pays n'est épargné maintenant. On fait des attentats partout maintenant, dans tous les pays. En Somalie, c'est la première fois. Donc, il va toujours y avoir des premières pour certains pays. Aucun pays n'est épargné. Et donc, il faut qu'on soit ensemble tous. Il ne faut pas qu'on soit divisés. Il faut lutter. Tout le monde, ça concerne tout le monde, à mon avis, que ce soit québécois, français, n'importe qui. Mais quand on résiste, on peut... ça devient Charlie Hebdo. Si on résiste, il y a aussi cette issue-là, donc on peut peut-être... Mais il faut qu'on soit tous des Charlie Hebdo.
partout dans le monde. Les Charlie Hebdo, il fallait juste exprimer leurs pensées librement. C'est quoi? Parce qu'on ne partage pas les mêmes pensées et parce qu'on croit différemment qu'on doit être tué ou quoi? Non, mais est-ce que je rêve? On est rendu jusque-là. Nabila, oui. Votre famille est encore en Tunisie. Oui, toute ma famille. Moi, j'ai quitté seule. Ça fait 20 ans que je vis ici. Est-ce que vous vous sentez plus loin de votre famille ou maintenant plus proche encore, bien que ça fait 20 ans que vous avez quitté, avec le drame qui se vit présentement en Tunisie, sur votre terre natale? Vous savez, ça fait 4 ans que je ne suis pas rentrée en Tunisie et il me manque énormément et je leur manque énormément. Et je ne suis pas rentrée depuis la montée des islamistes là-bas. Je suis rentrée tout de suite après les élections et j'ai passé un mois malade là-bas avec des diarrhées, des infections l'un après l'autre. J'étais malade. Je ne croyais plus... C'est ce qu'on appelle la vraie maladie du pays. Oui, je ne croyais plus mon pays. Des plaintes de femmes voilées partout, des voiles intégrales que je ne voyais jamais avant. Ça n'existait pas. Moi c'est au Québec que j'ai vu pour la première fois de ma vie une femme en burqa. Je vous jure, je ne l'ai jamais vu dans mon pays d'origine. C'est comme ça qu'on s'habille. Tout le monde, c'est comme ça qu'on s'habille en Tunisie. Je me suis toujours habillée comme ça. Je me rappelle même, je me suis toujours habillée comme ça, même quand j'étais en Tunisie. Je me rappelle même des photos à l'école. On faisait des photos à la fin dans le primaire. Je me rappelle en classe avec mes maîtresses d'école. Elles s'habillaient encore avec des robes encore plus courtes que ça. Et pourtant... Et c'est pas une blague, je vous le jure. Nabila, est-ce que... parce que la semaine dernière, là, c'était partout, les attentats. 2 semaines avant, c'était partout. C'est tout le temps partout depuis des mois. Ici, au Québec aussi, on a été touchés. La menace, au Québec, elle est réelle avec les jeunes qui partent faire le djihad, avec les attentats? Oui. Je pense qu'il faut commencer à prendre ça au sérieux. Moi, je ne peux pas croire que notre premier ministre même déclare que l'intégrisme est un choix personnel qui ne cause pas de problème. J'en reviens pas. Il faut qu'on commence. Moi, je combats l'intégrisme et j'ai commencé à combattre l'intégrisme depuis l'âge de 15 ans maintenant. Je viens d'avoir 52 ans. Et on me dit ici que l'intégrisme est un choix personnel qui ne cause pas de problème. Et tous ces morts-là, tous ces gens assassinés pour leur liberté d'expression, c'est quoi ça? C'est pas de l'intégrisme? Je m'excuse, je suis un peu choquée. Je suis émotive aujourd'hui parce que ça vient de se passer aujourd'hui. Ah oui. J'ai essayé de me calmer, mais bon, j'arrive pas. Ah, ça va, ça va. Mais vous avez le droit aussi à ce débordement d'émotions. Il faut qu'on commence. Quand est-ce qu'on va commencer à prendre ça au sérieux ici? Moi, j'en reviens pas de donner. Comment ça se fait qu'on donne un temps d'antenne à Charkaoui, à quelqu'un comme Charkaoui, comme Imam Chaoui, qui dit que la démocratie est incompatible avec l'islam, qui dit des conneries à la télé? Ça ne fait qu'augmenter l'islamophobie et le racisme et la haine au Québec. On ne peut pas montrer des gens comme ça. Pourquoi les montrer? C'est quoi l'intérêt de les montrer? Il faut montrer des gens comme moi, il y en a plein. Et c'est pour ça plein. Et c'est pour ça... Et c'est pour ça qu'on vous a invité, parce que nous savons que vous avez ce sens de l'engagement pour les libertés, pour la démocratie, et que vous faites partie de notre société à part entière, avec une expérience qui vient de votre berceau natal, qui va nous enrichir beaucoup. Mais vous savez, moi, j'arrive plus à créer surtout depuis l'attentat au Charlie Hebdo. Je suis bloquée complètement. J'ai déprimé pendant des semaines et des semaines. C'est-à-dire qu'on peut plus rien, on peut plus rire.
On ne peut plus rire de la religion pour ne pas heurter les 3 ou 4 croyants bornés, la sensibilité de 3 ou 4 croyants bornés ici. C'est quoi cette affaire-là? Puis nous, les millions de femmes et d'hommes libérés... Attendez, n'applaudissez pas. Nous, les millions de femmes et d'hommes libérés, c'est pas si grave que ça d'être heurtés au plus profond de nos convictions en voyant des femmes voilées de la tête aux pieds au pays des libertés, égalité, laïcité. C'est quoi? Je comprends rien. Moi, j'ai émigré, ça fait 20 ans ici au Canada, j'ai la citoyenneté canadienne, j'ai émigré au Québec essentiellement pour vivre dans un pays laïque et libre et égalitaire et juste, pas pour vivre... Merci beaucoup. Merci, Nabila. On va continuer. Merci bien. Évidemment que toutes nos pensées. Elle continue à donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Voici l'ancienne journaliste, nouvelle politicienne, Sue Montgomery. Bonsoir, Sue. Bonsoir. Alors, 30 ans à la Gazette, vous avez couvert toutes sortes de conflits, toutes sortes de situations. Là, vous quittez pour aller en politique dans un esprit de changer les choses. À quel point est-ce que quand on est en politique, on peut faire bouger et changer les choses autant que comme on vient d'entendre Nabila parler? Oui, je sais. C'est difficile, mais si on doit essayer de faire des choses. Si on n'essaie pas, rien ne va changer. Alors, on a besoin des gens avec conviction, avec l'espoir. Alors, j'aimerais faire des choses comme ça. Et votre point de vue, vous, parce que même si vous n'êtes plus journaliste, on le demeure, je présume, votre point de vue sur la situation actuelle ici, au Québec, ce que vous voyez? À mon avis, depuis 10 ans, presque 10 ans, j'ai été en colère à cause de M. Harper. Je pense qu'il est en train de démanteler notre démocratie et il faut que ça cesse. Je m'excuse de vous interrompre, mais les chefs de l'opposition ne sont pas meilleurs non plus, parce qu'ils défendent les femmes qui veulent voter avec un voile intégral, le visage couvert. Ils défendent aussi les femmes qui veulent se faire assermenter le visage couvert. Qu'est-ce que vous faites répondre? C'est pas la vraie liberté. Non, on ne sait pas quoi voter la prochaine fois, voilà, c'est tout. Oui, OK. Mais excusez-moi. Moi, je vais voter NPD, alors je sais. Mais je pense que je comprends très bien votre... Mais je pense que ça, c'est une génération, la première génération qui vont ici. Et je pense que on est ici au Canada, on est tolérant des... Si les femmes veulent se porter des voiles comme ça va. Je suis désolée, mais on ne peut pas tolérer l'intolérable.